Hello to you. Oui, mes amis, le voilà, l'instant tant attendu, le lundi, non pas au soleil, mais à l'extrême, ou quelques jours de la semaine qu'il vous plaît, ou vous plaira d'ailleurs, je ne sais pas, concordance des temps, ça n'a jamais été mon fort. À la Nelson. mot. Oh, voilà, on est sur deux niveaux, San Antonio et France 3. C'est pas tout à fait, c'est de salles deux ambiances. Mesdames et messieurs, nous sommes donc ici pour un nouvel épisode du coffre. Alors la papille va rester pendant toute l'émission parce qu'il va voir le strip Ah non, poker. non, j'espère que non, honnêtement, papy. Ah bah si, moi j'espère que si. Je peux te dire que j'en ai fait des strip poker et j'ai souvent gagné. Ça veut dire que vous étiez à poil ou... Ah, mais non, non, ça c'est quand moi je perds que je me mets à poil. Mais mamie, elle a fini à poil et à vapeur, je peux vous le dire. Ça veut pas dire ça. Ah bon? Oui. Bon, bah, je vais m'installer, je vais regarder le show avec vous. Bah, très bien, papy. Bisous. Bisous. Malheureusement, ils ne maîtrisent pas toutes les expressions de la langue française. En tout cas, eux les maîtrisent. Yann, pour une fois, tu ne m'en voudras pas, mais je vais débuter avec l'athlète de la semaine. Il a parcouru plus de 395 km la semaine dernière en direct ici sur l'univers d'Ajus. On rappelle évidemment que pour chaque kilomètre parcouru, Alain mettait 3000 € sur un compte bloqué en Suisse au profit de l'univers d'Ajus. Donc déjà, on le remercie pour ma future voiture que je n'achèterai pas cette fois au garagiste Hertz. J'espère que tu vas bien. Bonjour Alain, bonjour à toi. Bah, salut Christophe, salut Yann, salut à tout l'univers d'Ajus. Je suis en pleine forme. Là, franchement, ça faisait depuis la 3e 6, Christophe, que j'avais plus fait de sport, en fait. Hein. Donc là, tu peux y aller, j'ai un cul de trekking. Hein. C'est bon, hein. Là, on peut y aller. Hein. Là, je suis parti. Là. On est parti, on m'arrête plus. Là. Bah, tu vas quand même te calmer 2 secondes. On attend vos commentaires, les amis, bien sûr. Hein. Pour les futurs défis et on embrasse évidemment la mauvaise langue de cette émission, le photographe officiel, le réalisateur en quelque sorte du coffre à catch, bien sûr Yann de Colby, Wrestling Clinic, les reviews, les dossiers, Planète Raw également avec des reviews et des dossiers sur l'humanité. C'est toute la force de ce jeune homme. Une chaîne à 300 abonnés, une chaîne à 100 000, ça c'est sa force. Merci Yann d'être là. Ah bah, c'est toujours un grand plaisir, Christophe. Et pour une fois, je ne fais pas ça parce que Alain peut le faire, car aujourd'hui, il arbore un magnifique t-shirt de la clinique. Oui, effectivement, le fameux t-shirt Wrestling Clinic va te faire soigner. Via Disponible German en plusieurs Suplex. coloris. Voilà, il est disponible en beaucoup de coloris. Donc moi, j'ai choisi le bleu car il va parfaitement avec mes yeux. Donc Christophe, lui, en a choisi un que je lui offrirai demain. Et figurez-vous, eh oui. J'allais justement me plaindre que je n'ai jamais reçu le moindre... Si. Eh bien, sache mon Christophe, mauvaise langue que tu es, que Oui. Alain les a reçus il y a déjà 2 semaines, je crois. Quoi ? Je les ai commandés, j'ai fait envoyer chez lui. Donc oui, j'ai commandé il y a 1 mois, je crois, et c'est arrivé il y a 2 semaines, un truc comme ça. Parce que vous vous rendez bien compte, mesdames et messieurs, que je refuse de donner mon adresse à Yann Colby. Il a la liberté totale sur la chaîne L'Univers d'Ajus. Il peut poster ce qu'il veut, me faire bannir de YouTube, me faire bannir de la télévision même. En même temps, je la parce qu'il connais, a- ton adresse. Qu'est-ce qu'il dit comme connerie, quoi. Bah, je ne sais pas, moi, si tu l'as retenu, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Monsieur a fêté le nouvel an 2005 à la maison. Depuis, j'étais revenu Je te 3 rappelle fois. que Quoi. je gère aussi tes royalties, et pour ça, il me fallait ton numéro de sécu et ton adresse. Donc... Et pour ceux au qui vu ne le de la- savent pas encore, 14 rue Michel Taupin, on le sait. Hein, Ouais. Rendez-vous avec l'histoire. Alors, on est parti pour un des épisodes les plus légendaires de l'histoire de la EC-Dub. Mais d'abord, mon cher Alain, s'il te plaît, avec toute l'aisance du croupier Balls Mahoney, hein, qui de sa croupe a géré ce strip poker, tu vas nous donner la date, le nombre de téléspectateurs très décevant, 2 millions. Hein. On a gagné 100 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Et voilà, je balance déjà effectivement le nombre de téléspectateurs. J'allais balancer la ville, mais c'est pas à moi de le faire. Alain, Mais oui, à toi. cette semaine, contrairement aux semaines passées, il y a aussi les spectateurs présents dans la salle. Oui, Donc oui, Alain oui. a fort à faire, en plus de devoir esquiver la martingale. Vas-y, Martin. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre 2006. C'est l'anniversaire de Reynal Pedros et de mon ami Alexandre Denis. Ce sera le nouveau petit fact de la semaine. Je donnerai un anniversaire. Cool. L'anniversaire de Reynal Pedros, que je salue, mon joueur de foot préféré de tous les temps. Nous sommes devant 2 millions, tout rond. Il n'y en avait pas un de plus, pas un de moins, de téléspectateurs.
en direct de Wichita, dans le Kansas, devant 5585 spectateurs. Effectivement, fabuleuse prestation, Alain. Fabuleuse Merci prestation. beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens cette semaine? On l'avait dit la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, ça a été enregistré le 3 octobre, c'est-à-dire mardi dernier, hein, dans le calendrier de l'époque, avant SmackDown. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu plus de monde que d'habitude, parce que malheureusement, comme on l'avait dit il y a 2-3 semaines, la ECW, quand elle se balade un petit peu en house show en ce moment, même si c'est conjointement avec SmackDown, ils peinent vraiment à dépasser les 1500-2000 spectateurs. Voilà. Mais quand il y a la télé, quand il y a les caméras, là tout de suite, ça se bouscule au pavillon, là, comme on dit, au portillon. Portillon. Un petit peu comme les cartes sur les paumes des mains d'Alain. Justement, Alain, le chiffre mystère spécial cette semaine. Spécial Extreme Strip Poker. Donc, je me suis dit qu'on allait un petit peu faire varier les plaisirs. J'ai dans mes mains un jeu de cartes. Un jeu de cartes à notre effigie. Oups. Je vous les montre. Hein. Oui, alors quand tu dis notre, c'est ni Colby ni moi. Hein. Il faut Oui, être non, honnête. c'est mon groupe Ah, de voilà. musique. C'est mon groupe de musique folklorique alsacienne. Et donc j'ai fait L'harmonie de Gamsheim, pour ceux qui aimeraient se renseigner. J'ai fait customiser des cartes. Et à la place d'un chiffre, je vous propose aujourd'hui, les amis, une carte. Sachant que on va pas non plus faire de 2 à 6, hein, ces cartes-là ne comptent pas, c'est un jeu de belote. Donc, je vais sortir une carte que je vous dévoilerai à la fin de l'émission. Elle est là. Je la mets là. Messieurs, à vous de jouer. Mais ça Moi, veut je dire quoi? dis. Ben, Il on doit faut choisir dire une carte. 10 de pique, quoi, c'est ça? Voilà, Voilà. moi j'allais dire le roi de cœur, en hommage à Owen Hart. Ok. Tu l'as prise au hasard ou tu l'as choisie? Non, je l'ai choisi. Comme Nicole. Voilà. Je vais réfléchir. Oh bah super. Bon, alors, résumé de l'épisode à venir. Ah non, pardon. Alors, dame de cœur. Je voudrais dire en Comme, préambule. comme ta femme. Exactement. Qui patiente en exil, ostracisé dans la pièce d'à côté, à chaque fois qu'on enregistre. Je trouve, mes amis, que c'est peut-être l'épisode dans lequel nos couleurs sont les plus pimpantes et complémentaires. Je trouve Exact. on véhicule une vraie joie de vivre, je trouve. Avec Ah nos c'est trois vrai, moi couleurs je suis en aujourd'hui. caméo, moi. Et je vous dis même pas si je suis, comment on dit, commando au niveau On du te voit, soulèvement. mais on te voit pas, on voit que le visage, c'est fou. Hein. Alors, on dirait le chat dans Alice au Pays des Merveilles, qui sourit et on voit juste les yeux. Oui. Joe le clodo. résumé de l'épisode à venir. Qui a eu l'idée à la con? Voilà, c'est mon résumé. Qui a eu cette idée à la con? La phrase est tellement courte, j'ai même pas réussi à la sortir sans me vautrer. Mais voilà, qui a eu Comme cette disait idée Michel. à la con? Michel Vautré? Ouais. Non, je l'ai pas celle-là. Bon, Vautreau. ok, arbitre de arbitre de tout à fait de Ligue 1. Message de prévention. Tiens, c'est la première fois qu'on a un message de prévention, donc effectivement, il va se passer des trucs un petit peu salaces. Segment Chercher du numéro PQ, 1. quoi. Ça cherche du sopalin. L'émission est longue. Comme cette intro. Alors, Balls nous présente le strip poker extrême. Une ou plusieurs participantes sera nue. Présentation des participantes. Alors là, j'ai toutes mis une petite phrase. Trinity, qui semble avoir été un garçon dans une autre période de sa vie, fait bouger ses seins. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il me semble que Trinity n'a pas toujours été une femme. Je ne juge pas, mais je voulais le dire. Kelly est polie et dit bonjour gentiment à Balls. Maria aussi, et elle échoue. Candice est en fait Shayna Baszler puisqu'elle s'autoproclame la reine de pique. Ashley n'aime pas l'amour et a des chaussettes. Crystal prétend que ses fringues sont trop chères pour les autres. Les règles. What? Quoi? Balls donne une carte. Non, putain, une carte à chacune des participantes. C'est la bataille poker, quoi. C'est exactement ce que j'ai écrit. C'est une extrême street bataille. On donne une carte et celle qui a la plus petite, elle perd. Ouh, super, voilà, stratégie, poker, ouh, bam, bam, bam. Non, mais sans déconner, quoi. Franchement, là. J'avais écrit que c'était un extreme tas de merde, donc on s'était même pas. T'as la meilleure. Extrême tas de merde, c'est encore mieux, ça correspond parfaitement au truc, quoi. Sauf qu'on tape pas sur la table quand on a la même carte. Balls va quand même le faire de manière assez gênante en fin d'émission. Oui. Alors, donc j'ai mis Balls donne une carte à chacune et la plus petite perd. Et là, j'ai rajouté évidemment Alain et moi, on aurait perdu d'avance alors. Franchement, c'est n'importe quoi. Quand on sait qu'à l'époque, le poker était à la mode,
la WWE aurait pu faire un petit effort et jouer justement sur cette mode. Parce que le Texas Hold'em, à l'époque, c'était sur toutes les chaînes de télévision. Canal+, bien sûr, avec notre ami Patrick Bruel, mais toutes les chaînes de la TNT en ont fait leur chou gras. Philippe Chiraud lui-même a créé la Maison du Bluff, longtemps diffusée sur Énergie 12, qui était une émission de télé-réalité autour du poker et d'enfermement. Mais voilà. Elles trinquent toutes avec un petit verre, sauf Kelly, parce que je peux pas, j'ai 19 ans, alors j'ai pas le droit de boire des mannequins. Un contre pour me foutre à poil, ça j'ai le droit. Qu'est-ce J'ai une qu'elles question pour boivent? toi, Christophe, qui est fan des chronomètres, chose que je n'ai pas faite, mais question que je me suis posée après avoir regardé le show. En temps cumulé, combien de temps on a passé à se taper ce truc? Parce qu'il y a segment 1 et le suivant, c'est strip poker. Ensuite, il y a segment 3 et ensuite, c'est strip poker du début jusqu'à la fin du show, quoi. Et, Et en pendant plus, les on a le matchs. double featuring. Ouais. Pendant les matchs, franchement, j'étais atterré. À partir du moment où j'ai su les règles, le Extreme Bataille, Extreme Strip Bataille, je me suis dit non, mais franchement, voilà. Notons qu'avant même le générique, Ashley perd la première main, la première donne, je ne sais pas, et elle retire son t-shirt. Voilà. Mais Ashley, quand même. Non, désolé de recentrer le débat, parce que là, vous partez sur le fait que c'est pas bien, mais il y a Maria, il y a Kelly, il y a Ashley. C'est il fait chaud, quoi. Je veux dire, c'est Oui. joli quand même. Après, moi, j'avoue. On est d'accord qu'on n'est pas du tout dans le truc. Voilà, le féministe que je suis en prend un certain coup sur la gueule, mais c'est pas bien de traiter les femmes comme ça. Redis cette phrase, attends. Oui, parce qu'il y a eu de la friture là. Ouais. Mais non, mais oui, bien sûr. Enfin, moi, vous savez comme j'aime et que je respecte les femmes, mais ça, pour le coup, voilà. Non, c'est vrai. Alain est issu d'une famille quasiment entièrement féminine. Je veux dire, Kelly, c'est deux sœurs, une maman, des tantes, une cousine. Voilà. Et beaucoup. Voilà. Non, c'est vrai. Donc voilà, j'adore les femmes et Kelly, le fait de truc, c'est un work évident, mais je trouve Ashley Massaro d'une beauté rare. Maria Canelli, elle est magnifique, elle est superbe dans son rôle un petit peu bébête dont tu parlais la semaine dernière, Christophe. Elle est brillante. Kelly est très très jolie, mais là au niveau de l'acting, il lui manque quelque chose. Par contre, il manque tout. Hein. J'ai pas compris la coupe de cheveux de Candice Michel. On aurait dit qu'elle avait fait de la décapotable. Enfin, je l'ai pas compris. Hein. Donc, si elle a fait son brushing à Roissy, quoi. Hein. Elle a fait son brushing à Roissy derrière un réacteur, quoi. C'est incroyable. Ah oui, c'est l'instant capillaire et c'est toujours ceux qui en font le moins qui en parlent le plus. Hein. C'est comme pour le sexe. C'est Alain qui nous parle de cheveux. Comme quoi, le monde est bien fait, mesdames et messieurs. Je voudrais juste préciser tout de même. Tu as déjà évoqué plusieurs fois Ashley, c'est vrai qu'elle est magnifique et c'est vrai qu'elle montre une forte personnalité pendant ce segment. Notons quand même que depuis elle nous a quittés et en plus elle s'est donné la mort et ça rend le visionnage, honnêtement, moi ça m'a fait mal au cœur de revoir ces images où elle semblait, mine de rien, s'amuser pendant ce truc. Elle était très mise en avant pendant tous ces segments. C'est toujours elle qui aura une petite phrase en plus ou un truc. Et de se dire que voilà, après, elle a souffert de dépression. Moi, ça m'a rendu tristoun et ça m'a gâché le peu de plaisir que de toute façon je n'avais pas. Parce que franchement, je trouve ça. Voilà, j'ai 40 piges. Dans les commentaires, certains nous diront ouais, vous avez vieilli, ouais, franchement, c'était trop classe et tout. Oui, on a vieilli. Heureusement, j'ai envie de dire aussi. Heureusement qu'à 15-16 ans, on trouve ça génial et qu'à 40, on trouve ça complètement con. Il me semble que c'est l'évolution normale d'un être humain. C'est l'inverse qui serait un problème, j'ai envie de dire quand même. Après, Ashley avait gagné le Diva Search, hein, c'est ça? C'était la deuxième. Je ne sais plus si elle avait gagné ou si elle était seconde. Souvent, celles qui ne gagnent pas. Il me semble qu'elle avait gagné, que la première année, c'était Christy Amy. Et que la deuxième année, c'était Ashley Massaro. Ashley, c'est vrai que voilà, c'est dur à regarder parce qu'effectivement, elle est plus là, mais je la trouvais pimpante. Effectivement, très souriante, bien dans son rôle. C'est-à-dire, on va dire, aujourd'hui, heureusement qu'on fait venir des filles au Performance Center au lieu de faire des Diva Search avec des votes du public. On l'élimine, on fait venir le Miz et le Rock pour faire le Diva Search. Heureusement qu'aujourd'hui, les femmes sont mieux traitées que ça dans le catch professionnel, parce que j'ai été très, très gêné en regardant ça, et surtout à cause des règles du jeu, et du fait que ce soit Joe Clodo le croupier, quand même. D'où est-ce que ça sort, quoi.
Allez, générique. J'ai mis Le quand même catch. trois petits points. L'émission va être longue. Styles nous accueille à Wichita, Kansas. Le main event, match à 6. Rob Van Dam, Sabu, Soulman contre Test, Striker et Show. Gros match à 6. Honnêtement, franchement, qui ne me vend pas du rêve. Mais voilà, match à 6. Bon, super. Toi, j'ai l'impression que tu as basculé depuis la semaine dernière. Non, mais c'est cette semaine, là, la fatigue, puis tu sais, Mm. les emmerdes qui me tombent dessus, là, le chômage, Psartec, la dépression, tu vois, l'argent qui ne rentre plus, la cloche qui ne fonctionne plus. Enfin voilà, non, mais les emmerdes. Mais on n'est pas là pour ça. Premier match, Ancien Punk fait son entrée. Il y a des petits avec des t-shirts 3 fois trop grands qui sont contents. Non, c'est pas eux, ça c'est les catcheurs du match. Et quand je dis qu'ils sont trop grands, c'est les enfants, pas les t-shirts. Ceux-là, là? Non plus, non, parce que lui justement, il aurait peut-être dû prendre une taille au-dessus. Et D'accord. c'est René Dupré qui affronte CM Punk. Donc en fait, CM Punk, c'est le pourfendeur de nouvelles têtes qu'on nous vend pendant 3 mois et qui finalement, au bout de 2 matchs, disparaissent. Parce que Shannon Moore, abonné absent, salut, je sais même pas si on le reverra un jour. Je crois que Mhm. si, mais enfin voilà. Et là, René Dupré s'apprête à se faire foutre dehors de l'ICW aussi. J'ai beaucoup aimé, ironie, Styles au début qui nous fait des bonnes petites blagues sur la France, avec visiblement la France qui adore agiter le drapeau blanc. Voilà, Joey Styles, que je respecte énormément pour ses commentaires, mais beaucoup moins pour ses idées politiques, qui est quand même à droite de l'échiquier politique, pour ne pas dire extrêmement à droite. Voilà, c'est passé. 2 invaincus de la ECW qui s'affrontent. Alors que la street bataille continue et Kelly enlève ses chaussures. Ouh là là, c'est super, on va garder les téléspectateurs avec ça. Le match continue pendant ce temps-là. Snitsky regarde, nous dit Styles, puisqu'évidemment, on voit des pieds. Donc Snitsky est fétichiste des pieds. J'adore comment Yann réalise avec une photo et ce pas de danse que j'ai pris. C'est vraiment l'instant, c'est ma capture d'écran préférée. On ne sait pas trop ce qu'ils s'apprêtent à faire. Là, on dirait qu'ils sont en train de faire une danse Prise de lascive. contact. Et c'est la prise de contact, effectivement. La gavotte bretonne. 3 minutes, 30 secondes de match. D'un match assez simple, finalement, de Punk qui fume René Dupré. Je trouve que, enfin, j'avais noté match intéressant, premier gros match pour CM Punk. Je m'attendais absolument pas à un match comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est en plus en opener, ça va être super intéressant à regarder. Je trouve ça très très tôt, en fait. S'ils avaient passé un petit peu de temps à faire builder René Dupré, à le faire certes peut-être battre quelques jobbers en plus, Outre à, Tucker. à faire, oui c'est ça, à faire mousser un petit peu le fait que René est également invaincu à la ECW. Le match n'est pas inintéressant, mais il est trop court. Il est trop court, il est trop tôt dans l'histoire. Par exemple, il est beaucoup plus court que les 2 matchs qu'il a eu contre Justin Credible, où il n'a pas été vraiment mis en danger. Où dans ce match-là, il n'a pas spécialement été mis en danger, le brave CM Punk. Mais par contre, je me suis encore une fois noté que CM Punk est très bien booké. Ça prend bien. Je trouve que ça prend bien. C'est intelligent. Ils font. Oui, bah justement, c'est parce qu'ils tergiversent pas dans tous les sens. Ils le font catcher, ils le font gagner à chaque fois. Point. Oui, en plus, ils nous font vivre une petite rivalité comme ça, sous-jacente, avec Kelly et Mike Knox, qui vit doucettement. Là, c'est entre parenthèses, hein, puisque Kelly a mieux à faire, elle doit enlever ses godasses. Mais ils font vivre CM Punk gentiment, doucettement. Dans cette nouvelle ECW, quand King Booker était là, bien CM Punk a eu son petit segment avec lui. Enfin, effectivement, il évolue gentiment, je trouve, CM Punk. Et j'ai trouvé que René Dupré tenait bien le rythme de CM Punk. Je trouvais que CM Punk allait très vite et René Dupré, il tenait la cadence, quoi. Il n'était pas ridicule Dupré, dans cette défaite. Bah oui, mais même quand il avait catché au Madison Square Garden contre. C'était Balls, non? Shannon Moore, non, Shannon Moore, Non, c'est Punk. Dupré. René Dupré. Ouais, c'était contre Balls, je crois, au Madison Square Garden. Moi, j'avais trouvé sa performance tout à fait vive et percutante. Donc pour moi, c'était pas une surprise, comme tu dis, Christophe, qu'il tienne tout à fait la route. Moi, j'adore quand CM Punk fait un pin après avoir fait un snapmare. Alors l'autre jour, j'avais tweeté pour la blague. Est-ce que le coup d'arpin peut être un finish en 2021? Référence à qui on sait. Mais Je sais pas. bah, tous les grands combats de Flash Gordon sont toujours terminés avec un coup d'arpin. Ah, bah écoute, malheureusement, au moment où Flash est arrivé sur le ring, moi j'étais souvent déjà sous. Donc je me souviens absolument pas des finishes.
Mais ouais, moi j'aime beaucoup ces petits détails, du genre je fais un snapmare, mais bon, on va fatiguer l'adversaire et on fait le pin juste derrière. Non, moi j'ai bien aimé. Et par rapport à René Dupré, bah, en fait, il y a un truc qu'on oublie assez souvent, c'est que là on pourrait reprocher le fait qu'il disparaisse déjà un tout petit peu. Genre le mec il débute, on l'a poussé dans des vignettes, etc. Et puis finalement il va pas faire long feu et en tout cas il ne fait que perdre. Mais finalement on oublie que parce qu'aujourd'hui on veut toujours que tout le monde soit pushé, machin truc, mais on peut pas pusher tout le monde. Et on oublie que tout le monde n'a pas vocation à être main eventer et qu'on peut très bien être un très bon élément, une très bonne pièce du moteur en étant uniquement mid-carder à perdre 3 fois et gagner une fois. Un worker. Segment numéro 3. Et je ne l'ai pas noté, mais ça aurait été 10 fois mieux s'ils avaient repris ce que Ramsey a fait au 21e siècle pour Canal+, pendant les vacances d'hiver, mais s'ils avaient fait un Kems extrême, ça aurait été 10 fois mieux que ce tas de merde strip extrême ou ce bataille strip extrême. Moi, Est-ce qu'on va décrire à chaque fois les segments strip pour dire ce qui se passe, etc. Segment 3, Maria et Candice sont à égalité, elles enlèvent toutes les deux des fringues. J'ai mis les Américains n'ont vraiment pas de vie. Voilà, super. Pub, segment 4. Attends. Non, mais oui, parce qu'on est déjà à presque 25 minutes d'émission. Oui, d'accord. Mais oui, bon, c'est à chaque fois quand il y a Kelly ou Maria Canalis à l'écran, il faut que j'en parle. Jaune Clodo invente des règles. Ah oui. Là, je vais vous distribuer une carte, mais c'est moi qui choisis ce que vous enlevez. Voilà. C'est moi qui choisis ce que vous enlevez. Donc voilà. En plus d'inventer des règles, genre je distribue une carte et c'est la plus petite qui enlève un vêtement. Maintenant, Balls, il rajoute, voilà, tiens, je te donne le set de pique, mais t'enlèves ta culotte, quoi. C'est fabuleux. Il s'est douché quand même. Hein. On peut le voir, les cheveux sont propres. Le reste, peut-être pas, mais les cheveux sont propres. Je pense que c'est la WWE lui a dit on te file la casquette, mais tu te laves les cheveux. Parce que la casquette, on veut la récupérer. Donc, s'il te plaît, tu nous la rends en l'état. Segment 4, ça continue. Et ouais, c'est ça. Balls a le droit de choisir ce que la perdante va enlever. Crystal. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Était à l'époque la compagne d'un certain Bobby Lashley. Crystal. Elle est partie en même temps que lui. Bah, parce que Bobby Lashley, visiblement, n'était pas content de la manière dont elle était utilisée par la WWE. Crystal doit enlever le bas. Ashley lui claque les fesses. Ouais, je suis sûr que t'aimes ça. Segment 5. On retrouve Kevin. Hein, Kevin Thorne, bien sûr. Mais maintenant, je l'appelle Kevin parce que c'est trop long Thorne. À chaque fois, je fais des fautes et le correcteur automatique, il comprend rien. Taz insulte Styles car il se rappelle de qui a enlevé quoi. Tu peux le désactiver, tu sais, le correcteur automatique. Non, mais je rigole, il n'y en a pas sur mon Word. Je sais pas, moi. Ouais, bah, mes blagues sont nulles. C'est du lard ou du cochon. Bah ouais. C'est pas si c'est du vrai ou si c'est des jokes. Par contre, il se plaint que Ariel ne soit pas plus timide. Voilà, bon, bah, tu m'as coupé dans mon lancement, ça n'a aucun intérêt. Styles n'aime les seins que de loin. Ça, c'est important de le noter. Quand les seins sont trop près, il n'aime pas ça. Dreamer, revanche de la semaine dernière, Kevin avait gagné grâce à sa canne. Je voulais quand même le rappeler pour ceux qui l'auraient oublié. Petit match de 4 minutes. Et cette fois-ci, c'est Tommy qui prend sa revanche grâce à un DDT. J'ai noté quand même 2 sit-out spinebuster, un de Dreamer, un de Kevin. Pendant ce temps, Candice Michel enlève un truc et puis se fait sa danse godaddy.com. Et voilà, au plat, 4 minutes et Kevin perd pour la première fois. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, justement, d'avoir fait perdre Kevin Thorne parce que jusqu'à présent, je pense qu'il a suffisamment gagné pour faire comprendre qu'il est, même s'il n'est pas une force en présence des main events, il existe, il est là et il peut battre beaucoup de mecs, il l'a déjà montré. Et le fait d'avoir fait gagner Dreamer, c'est justement pour éviter ce que je craignais la semaine dernière en faisant trop perdre Dreamer, qu'il ne puisse plus être le vétéran et d'avoir cette aura de vétéran qu'il a avec lui quand il vient sur le ring. Donc l'avoir fait gagner et avoir fait perdre Kevin Thorne, ça ne dessert pas Kevin Thorne et ça permet de quand même servir plus la cause de Dreamer, qui était un peu sur la phase quand même descendante, parce que depuis sa feud Sandman contre Nox et Test, on ne sait pas trop ce qu'il faisait là depuis un mois et demi. Oui, et moi je me dis même que je me demande qu'est-ce qu'il fait depuis cette époque-là. Et on est en 2021 et il y a 3 semaines, il y avait un match pour le titre Impact, je crois, en pay-per-view. Donc, en même temps, c'est Tommy Dreamer, ça n'intéresse personne, t'inquiète. Ah, bah, sympa. Visiblement, il y a du bif entre les deux.
Alain, le ciel s'assombrit dans ton salon, hein, je tiens C'est à vrai. noter. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Bah, écoute, Quand je mets une prochaine petite illustration comme ça, là, tu vas t'y vas pouvoir. vite, on va l'entendre chuter. Ah, il va nous Ouais, faire, oui. il va nous faire un claquage. On va l'entendre appeler. Oui, alors il faut venir au machin. J'ai plus qu'une jambe. Mais ne sonnez pas parce que je peux pas éteindre la sonnette. Oui. Et j'ai des Alors, voisins. segment 7, il y a un clip sur Holly. D'abord, on nous remontre Holly contre Rob Van Damme, la blessure, puis le fait que Test est. Mais non, mais le Ah, ouais. arrête. Il dit voilà, bon, alors il s'est rien passé, mesdames et messieurs, restez avec nous. Segment 8, Extreme Street Bataille. Trinity adore Cena, la star du ciné. On nous fait la petite promo de The Marine. Là, on a une discussion entre filles. Trinity adore les hommes en uniforme. Candice, elle dit oh, moi j'adore les hommes sans leur uniforme. Et Maria, elle aime les poneys. J'espère que ce n'est pas pour, excusez-moi, directement Une d'avance, métaphore. pour non, pour leur entrejambe, effectivement. Trinity dit que Batista est un vrai animal. Ça aurait été quand même plus drôle si ça avait été Mélina qui disait ça, mais elle est pas là. Crystal veut savoir ce qui se passe entre Kelly et Punk. Eh, Paul, je suis dans la main. Moi, je veux voir de la trine poids. La schneck, moi. De la chair, il dit quand même, hein. C'est vrai? Ah, I want to see some flush. Ouais. Ah, oui, mais parce que jeu de mots à cause des flushs. Qu'un Ah bah flush, ouais, ouais, flush, pas flush. bête. Pas Et bête. il dit qu'il veut voir des trucs et pas les Il veut entendre. tirer à la chasse. Je veux plus voir cette merde, c'est ça. Alors Kelly perd et là elle part en vrille, elle enlève 1000 trucs. Voilà, bam, et tout d'un coup elle a les seins à l'air, la touffe à l'air, pouf. Donc Kelly, bam, là elle monte les seins. Bon voilà, pub. Segment 9, la première du Marine. J'ai noté simplement que Kelly Carlson est très mignonne. Bon, pas forcément sur cet arrêt sur image où elle a quand même le visage d'une sorcière, d'une jolie sorcière, mais d'une sorcière quand même. Et on sent que le mec en chemise a sa femme à côté de lui, mais il serait pas contre de la laisser ici pour repartir avec Kelly. Kelly Carlson qui a surtout brillé dans son rôle dans la série Nip Tuck. Ah, pourquoi il rit? Bah parce qu'avant que tu nous rejoignes, lorsque nous avons enregistré l'émission de la semaine dernière, j'ai dit à Alain, qui est Kelly Carlson? Parce que Christophe m'a envoyé la photo, mais je sais pas qui est cette meuf. Et il me dit, bah moi non plus. Alors il tape sur Google et il fait, ah bon apparemment elle a joué dans Nip Tuck. Ouais, c'est tout. Ah, Elle a fait des petites apparitions. Elle a fait Ah. des petites apparitions dans d'autres séries, mais c'est surtout dans Nip Tuck. Bon, que moi, c'est une série que je n'ai pas regardée, mais je Moi non pense que peut-être beaucoup de gens de l'univers d'Ajus seront reconnus Kelly Carlson aux côtés de John Cena dans The Marine. Vous l'avez Mais vu? Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai été très gêné par ce moment. Ah ouais, à Raw, vous avez Cena, il est mignon, Cena. Ah ouais, il est mignon. Et à SmackDown, vous avez Batista. Ah ouais, ils sont trop beaux. C'était très, très, très gênant. Mon Jalousie. Dieu, mon Dieu. T'aurais Jalousie, aimé, si tu veux. t'aurais aimé être cité? T'aurais aimé qu'on name drop le Ishtu? Oh, you Bah, know Ishtu, he was at the Royal Rumble 2005 with Romeo. Romeo Ah ouais, is il a une ugly, but il a une Ishtu is the best. super voiture. He's got a 208 de Daniel Degar. No, I think it's a lie. Oh, okay. Oh, very good tell story. me a lie. And say that you won't go. Donne-moi des Segment oignons. 10. Et pourquoi pas des échalotes? One of a kind. Et c'est déjà l'heure du main event, les gens. Ouais, vous dites on prend 4 heures. Mais non, on y est déjà. C'est En même l'heure. temps, encore heureux, il se passe rien dans ce show. Bah oui, bah voilà. Après, la semaine dernière, vous me disiez non, Christophe, t'es mauvaise langue, tu dors pas assez, t'es au chômage. Mais non, là, c'est 2 semaines un peu pourries, quoi. Bon, Taz nous dit. Est-ce que je peux me permettre un petit truc? Ouais. Vite fait. Parce que je me suis noté un petit débat. Moi, ça me Ça y est, plaît. monsieur Vas-y. descend du vélo, donc on peut recommencer à parler. Quoi. Ah, j'ai On peut compris. recommencer à parler. En fait, je me suis noté que depuis le début de la ECW, l'icône qui était le Sandman reste quand même assez important dans le roster de la ECW, mais on se rend compte qu'il n'est pas bien utilisé. Messieurs, comment aurait-on pu mieux utiliser le Sandman dans cette version de la ECW? Moi, honnêtement, je trouve que par rapport à ce qu'il est en 2006, ce qu'il est capable de faire, c'est difficile de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Moi, je pense, comme ça, au débeauté, et pour avoir une réponse différente de Yann, je pense qu'il aurait été intéressant de l'associer à un jeune et que le Sandman soit en quelque sorte un petit peu son mentor.
Mais on est d'accord, il n'a pas l'âme d'un mentor, hein. C'est un mec qui picole, qui a des mauvaises habitudes de vie, une mauvaise hygiène. Et ça aurait pu permettre à ce jeune, en quelques semaines, quelques mois, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'en réalité, le Sandman est plus un boulet que véritablement une aide dans sa vie et sa carrière, et de le trahir et de lancer un nouveau heel au sein de cette nouvelle ECW. Encore faut-il trouver un jeune. Shannon Moore, le Reject. Reject avec, il a déjà une gueule Avec l'autre Reject, de drogué. Bah voilà, non, il a déjà une gueule de junkie. Il aurait pu aller avec le Sandman, qui est lui-même ouvertement et fièrement un junkie. Donc ça aurait pu créer une émulation entre les deux. Moi, je pense je crois, la dernière saison de The Wire, où l'un des jeunes en difficulté depuis plusieurs saisons, qui devient SDF, va rencontrer un SDF qui va le prendre sous son aile et essayer de lui apprendre la vie de la rue. Et ben là, ça aurait pu être ça. Le Sandman aurait pu apprendre à Shannon Moore comment s'en sortir dans la vie quand on est un reject. Et au bout d'un moment, Shannon Moore aurait pu trahir le Sandman en disant, mais en réalité, je vaux beaucoup mieux que toi, tout ça, tu me coûtes plus cher en bière que tu ne me fais gagner de ma vie, tout ça. Voilà. Non, je sais pas, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais je trouve que le Sandman, mine de rien, dans cette ECW, je trouve que ça marche quand même pas mal. C'est pas bon sur le ring et c'est très très mal utilisé. Mais je trouve que malgré le fait qu'il n'y ait plus, évidemment, sa musique d'entrée qui a fait son nom, le Sandman, Enter Sandman de Metallica pour ceux qui ne le savaient pas, la musique, ça commence à prendre avec la caméra qui cherche un petit peu dans la foule pour voir d'où est-ce que le Sandman va descendre. Son arrivée, ça marche. C'est vrai qu'un petit jeune à côté de lui, genre tape-toi cette bière sur le front et tout, ça aurait été pas mal. Mais j'ai cherché, en fait, hein, c'est pour ça que je vous pose la question, hein, je lance des débats pour avoir des réponses. J'ai cherché comment on aurait pu mieux utiliser le Sandman, qui, voilà, c'est quand même un événement de voir le Sandman à la WWE, on va pas se mentir. C'était un sacré pari, je trouve, de le faire venir. Et au final, je trouve que ça prend, mais on ne sait pas quoi en faire du Sandman. C'était un pari, j'ai envie de dire un peu oui et non, parce que avoir l'audace de relancer la ECW sans avoir le Sandman, je pense que, ils étaient entre guillemets obligés de choper quand même Sandman, Sabu, Dreamer, les quelques-uns qui étaient encore à peu près déjà en vie et qui étaient encore à peu près capables de marcher vers le ring, quoi. Mais comme tu l'as dit très justement, Alain, ça marche bien, et parce que justement, moi je pense que eu égard à toutes les contraintes avec lesquelles ils doivent gérer, avec lesquelles ils doivent jongler, pardon, que ce soit au niveau du booking, du pool de catcheurs qu'ils ont, et le Sandman en tant qu'individu, qu'est-ce qu'il peut faire dans le ring, comment le gérer, etc. Je trouve que moi, ils ont fait quelque chose de, même si ça partait pas forcément sur le bon pied avec le zombie, le prêtre Tony DeVito et compagnie. Force est de constater que maintenant, 4 mois après, il est suffisamment over pour se dire que ça a été fait. C'est difficile de faire mieux pour le Sandman dans ce contexte, pour moi. Écoutez, donnez-nous évidemment votre avis. En commentaire. Même, oui, même si évidemment il ne s'agit pas de balancer Ishtou à vélo, hein, mais Ishtou en piscine. Je serais surpris de voir comment Ishtou pourrait faire l'émission dans une petite piscine d'appartement, ce qui n'existe pas. Mais au moins en maillot de bain déjà pour commencer. Quoi. Ouais, là, je suis pas sûr qu'on soit pas censuré par YouTube. Écoute, Alain sur WhatsApp, hein, je l'ai toujours sous les yeux parce que c'est mon leitmotiv. Il m'a dit je veux pas parier sur certaines choses, blablabla. Je suis prêt à faire des trucs, genre bon, ça je à l'air, sport, à la limite humiliation. C'est même toi qui l'as proposé. À la limite humiliation. Donc le mec en off, il est prêt à se faire humilier. Il me l'écrit sur WhatsApp. Oui, mais enfin, entre l'écrire sur WhatsApp et le vivre. Bon. Oui, mais ne t'offusque pas si je propose qu'il fasse l'émission en slip de bain. Je m'offusque pas. Je dis que bon. Alors, segment d'East, c'est l'heure du main event. Taz nous dit que le film, on sortait de la promo du Marine, il dit I think that this movie is. Et là, il y a une longue pause. Cool. Ouais. Donc merci, franchement là, waouh. Non mais merci, si un jour je fais un film, je veux Taz pour me le vendre. Hein. Non, il a du vocabulaire, il n'y a pas à chier. Ça vraiment, oui non. Puis critique cinéma, on est du haut niveau là.
Donc, Styles nous rappelle que quelqu'un sera à poil avant la fin de la soirée. Partez pas. Ce match à 6, tout le monde excusez-moi l'expression, mais ça correspond à la soirée. Tout le monde s'en branle. Nous, ce qu'on veut, c'est de la meuf à poil. On veut du cul, on veut du sang, on veut tout ça. Donc, et visiblement, on l'aura. Hein. En tout cas, quand Joey Styles nous fait miroiter comme ça ce qui va se passer, j'ai envie de dire qu'on est pendu à ses lèvres. Hein. Alors, j'allais dire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je repense à ce que je disais il y a quelques semaines à propos de Stevie Richards. Je me demandais si son association avec Mike Knox et Test était simplement dans l'idée de le faire se sacrifier pour protéger les 2 noms précédemment cités. Et en réalité, oui, puisque depuis, plus de Stevie Richards. C'est terminé, Stevie Richards. Fini. Moi, je pense qu'il était heel et que Iman et les bookers voulaient le faire intervenir au Madison Square Garden. Ne pas priver Stevie Richards d'être au Madison Square Garden. Dussions-nous le voir se faire péter la gueule, quoi. Comme disait Jean-Claude. Moi, je me dis, parce que s'il n'avait pas servi à rien à l'époque, il aurait pu être dans ce main event à la place du Big Show. Parce qu'encore une fois, je trouve que le champion EC-Dub dans ce match, il n'a pas vraiment sa place. Il a mieux à foutre. Je serais le Big Show. Je dirais, franchement, je ne participe pas à un match à 6 quelconque comme ça. J'ai affronté les plus grandes superstars, je reste à la maison. Je ne veux pas relancer un débat, juste, mais il faut le mettre contre qui, le Big Show? Mais personne. Il n'y a plus de face, c'est terminé. Il catche pas. Il aurait pu faire son Brock Lesnar, comme déjà en avance. Il aurait pu dire, franchement, je vais pas me faire chier dans des matchs aussi pourris. Je suis champion, je reste à la maison. Faites-moi un duplex de la maison. Je vous fais coucou. Vous voyez que je suis là. Les gens sont pas contents parce que je suis pas présent dans la salle. Et puis mince. Franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir le champion ici dans ce match à 6. Pour le public lambda, le Big Show est la plus grosse star de tout le roster. Donc pour moi, malheureusement, il faut qu'il soit présent à chaque émission, qui défende sa ceinture ou pas. Ça, on en a déjà parlé dans les semaines passées. Mais un show CW sans le Big Show, c'est aller à c'est comme l'Olympique de Marseille, Sam Bernard Tapie. Alors, je voulais dire un truc beaucoup plus intéressant. C'est les inconnus, il me semble. Une histoire. Un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour. Non, mais là, on est en train de comparer le Big Show et Stevie Richards. Pour moi, il n'y a même pas de débat, quoi. Mais non, il n'y a pas de comparaison. Je dis juste que Stevie Richards avait beaucoup plus sa place dans ce match. Et en plus, ça aurait permis d'avoir un worker sympa de plus dans le match. Voilà, c'est tout. On n'est pas obligé de faire un débat autour de ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la nudité. On veut du skin. Et je ne parle pas, évidemment, des personnages des jeux modernes qu'on joue en ligne. Shaw arrive et Sabu est effrayé par les pyros du champion. Je sais pas si vous avez vu. C'est vachement classe, là. Il y a l'explosion et Sabu, oh putain de merde, je suis pas au courant, personne m'a prévenu. C'est drôle. Ça m'a fait marrer, ça m'a sauvé. Mais je l'ai relevé aussi, ouais. Ça c'est mon Ali. Blague à part, la première fois que tout le monde va voir un show WWE et que c'est la première fois que tu entends les pétards, les explosions, les trucs, quand c'est la première fois, tout le monde sursaute. Parce que tu ne t'attends pas à que ce soit quelque chose d'aussi fort. Même quand tu es à l'autre bout de la salle. Souviens-toi, Alain, lors de notre premier WrestleMania à Phoenix, on était quand même. Ça n'a rien à voir avec les pétards, mais on était très loin de l'entrée. Je croyais que tu allais dire ça n'a rien à voir avec Pierre-Yves, qu'on embrasse. Nous, on était donc, je sais pas, à vol d'oiseau, on était quand même à une centaine de mètres de l'entrée, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, à vol d'oiseau, on était à Scottsdale. Donc, c'est pour vous dire, on n'était pas prêts. Plaque géographique. Ah ouais, pas mal. Et ben d'ailleurs, Phoenix est la ville la plus ensoleillée des États-Unis. Et donc on se chopait quand même les vagues de chaleur des flammes de Kane. Et ça, et là on se disait putain mec, on est à 11 km de l'entrée et on a le truc, quoi. Et moi j'y ai pensé au Royal Rumble 2005. Ça encore une fois. Non mais désolé, parce qu'on était vraiment en ringside avec Roméo, c'était pas un grand stade, c'était une petite salle. Et quand il y a Kane qui arrive, donc il y a ce magma de feu, de flamme, voilà le terme que je cherchais, qui arrive. Donc on s'est pris une vague de chaleur dans la gueule. Et à l'époque, les commentateurs de Raw, ils commentaient d'ici. Ils commentaient à côté de l'entrée. Et je me rappelle de Joey Styles quand il a commenté son premier pay-per-view à Taboo Tuesday 2005. Qui avait installé à côté du King, il venait juste de remplacer Jim Ross au pied levé, annoncé de nulle part. Donc Joey Styles commence. Le deuxième match, c'est un match avec Kane et tu l'entends hurler, mais God damn, that's hot! Enfin, c'est incroyable. Avec l'accent alsacien en plus. Tommy! Putain, c'est chaud, Dale!
Ramenez-moi qui a ramené une flamme ce soir? J'avais pas Ramenez-moi une knacky. Alors, puisqu'on est à une anecdote chacun, moi je vais vous donner la mienne. C'était à Oberhausen pour le WCW Millennium Tour, une tournée européenne de la WCW à l'époque. Nous étions dans les vestiaires en compagnie de Philippe Chéreau. Show exceptionnel avec. J'ai plus de matchs, mais il y avait vraiment de la merde dans ce show, il faut être honnête. C'était un pay-per-view exclusif en Allemagne, donc il n'a jamais été diffusé aux États-Unis. Et on était dans les vestiaires avec Chéreau, derrière le rideau. Ils n'avaient pas de gorilla position, la VTC, la WCW. Et tout d'un coup, on entend le décompte du Penzer, je pense, hein, qui donnait pour le public en disant « Ouais, on va être en onde dans 10, 9. » Et puis on voit tous les catcheurs qui commencent à faire comme ça. Et avec Chéreau, on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils font tout ça ?» Et 5, 4, 3, 2, 1, et là, explosion. À ce moment-là, il y a le caméraman qui était avec nous qui filmait parce qu'on lui avait dit vas-y, filme discretos et tout. On a des images exclusives de ces moments juste avant le début du show où les catcheurs sont en train de préparer leur match, mais le caméraman, il filmait ça, pas caméra sur l'épaule, tu vois, il avait la caméra, il l'a portée comme ça, plutôt comme ça, et il filme en bas. Et tu vois, le caméraman, il fait un saut de 2,30 m, quoi, parce qu'effectivement, tu t'y attends pas, t'es pas au courant. C'est la dernière fois qu'on s'est fait surprendre. Tous les autres shows, on savait que ça allait arriver, mais effectivement, c'est assez surprenant et effrayant. Mais on peut se dire quand même que Sabu l'a un peu fait exprès à ce moment-là. Je pense que il y a le côté, je vais faire marrer les potes, Ishtou va regarder forcément, mon gars sûr, bam. Alors, messieurs, dames de l'univers d'Ajus, vous avez donc 3 anecdotes. Oui. Une avec 2 cons à 100 mètres de la scène. Une avec 2 cons qui ont un petit peu chaud, en regardant le Royal Rumble, et une inside de Christophe Ajus en train d'interviewer des stars et tout ça. Laquelle est la plus intéressante, voilà. Donc il a voulu mettre son petit truc pour nous humilier un petit peu. Il est content de lui, hein. Non, il est content. Je t'écoute. Grave, qu'est-ce que c'est ça, le mec, j'ai envie de te dire, va te faire soigner, Ali, quoi. Bon, alors, Candice Michel enlève la jupe. Je dis, et les seins de Kelly Kelly, parce que c'est vrai que depuis qu'elle a tout enlevé, on ne la voit plus. Mais quelques minutes plus tard, on la verra, elle se tient comme ça. On parle plus du main event, là? Mais si, mais ça, non, mais c'est pendant. C'est pendant ça. C'est même avant même le début du match. Et je voulais quand même aussi préciser que Kelly Kelly, si c'est elle qui a fait ça tout à l'heure, c'est parce qu'elle était la seule à pouvoir se cacher les seins avec ses 2 mains. Toutes les autres ont des seins tellement gros que ça n'aurait pas fonctionné. Ça y est, le match débute enfin. Rob Van Dam, already, extrêmement populaire, il n'y a rien à dire. Sabu bouge les bras, mais c'est pas en rythme et ça fait un peu con. Je sais pas si vous avez remarqué. On entend RVD, et puis il y a un plan sur Sabu et Sabu qui fait genre oh, comme ça là. Oh, merci Yann. N'hésite pas, hein, je fatigue pas du tout là, à force de faire ça depuis 20 minutes. Voilà, exactement. Est-ce que franchement le match, voilà. Je sais pas quoi dire, si ce n'est que Sabu se fait franchement détruire. Là, on a Air Sabu, ça c'est plutôt vers la fin du match, assez sympa. Ça accélère pas mal en fin de match, mais pendant le match, on sent encore une fois que Sabu est le maillon faible de son équipe. Je note quand même qu'en début de match, Rob Van Dam est très dur avec le corps de Test, notamment un très sale spinning heel kick qui arrive dans la gueule de Test. C'est assez violent. Moi, j'ai trouvé que la foule était étonnamment chaude dans ce match. Oui, je suis d'accord. Non, pour moi, c'était un réel plaisir de voir. C'était pas un grand match comme on avait pu le voir dans les semaines passées, mais avec la foule, tu te disais, c'est un moment très sympa, quoi. Il y a pas de, tu cherches pas plus loin, mais aussi enregistrement de SmackDown, donc on avait peut-être un contexte qui faisait qu'il y avait plus d'ambiance que d'habitude, et moi je suis extrêmement sensible à l'ambiance, c'est d'ailleurs pour ça que je suis incapable de regarder du catch depuis 1 an, parce que je ne peux pas. Donc voilà, et donc moi un match pourri avec une bonne ambiance, ce sera toujours mieux qu'un superbe match méga technique avec une foule qui est assise sur les mains, quoi. C'est Tarzan qui avait dit non à Jane, mais oui, oui, alors le mec il a mis 45 minutes pour la trouver, quoi. Je ferai plus de blagues. Regarde ses yeux, il était sur Google. Il a cherché blague Wichita.
C'est la seule qu'il y avait, quoi. Une occurrence. C'est Tarzan qui a dit non à Jen, oui à Cheetah. Alors, Kansas. Donc, bon petit match. Ça dure combien de temps? Ça dure 12 minutes quand même. Blague, Wichita. Après avoir subi pendant tout le match, Sabu arrive à faire le changement. Rob Van Dam arrive, s'occupe de Striker. Oh merde, gros coup de pied dans la gueule. Sabu et Sandman se débarrassent de Test et Shaw. 5-star Frog Splash. Sandman veut rentrer. Là, je me suis dit, ah tiens, ça va peut-être dégénérer, mais non. Rob Van Dam saute sur Test. Rolling Rock de Sandman qui termine sur Striker. Victoire. Les anciens de la ECW gagnent. Grosse victoire dans l'histoire, mais franchement, on s'en fout. Qui va être nu? Tiens, alors, Kelly Kelly n'a plus de haut. Ça y est, on voit enfin qu'elle a la main sur ses seins. Avant de revenir au street poker, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, hein, on va quand même un petit peu parler... Parce qu'il y a de l'illustration, hein. Restez bien avec nous, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais vous allez voir les photos des dames nues. Opération ciseaux, ouais. Exactement. Je trouve au niveau du catch, on n'est pas loin d'avoir une super belle émission quand même. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas eu le temps de faire gaffe. Il y a eu des écrans splittés, des split screen pendant tous les matchs. Donc, le match de Punk est bien. J'ai trouvé que le match de Kevin Thorne contre Dreamer était assez court mais cohérent. Le main event est cool. Et je trouve qu'on est, comme dit, au niveau du catch, on n'est pas loin d'avoir une émission vraiment bien remplie avec ce que les talents de la ECW savent faire. Malheureusement, à côté de ça, on nous fout Joel Clodo qui distribue des cartes à des gonzesses, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Alain. Ma phrase de conclusion / de préambule, c'était « Le catch est très bon, le non-catch est horrible ». Ouais, il n'y avait rien de... On est d'accord, les matchs, aucun n'était horrible, inregardable, honteux, comme ça a pu parfois arriver, comme notamment Ariel Francine en Extreme Catfight. Bon, en tout cas, là, c'est le segment final. On nous a construit ce segment final pendant tout le show. Quelqu'un finira à poil. Et Candice Michel tire, je crois, un 2 de carreau. C'est ça, hein, ma vue ne me fait pas défaut, visiblement. Et là, tout d'un coup, elle se souvient qu'il doit se passer quelque chose. On le voit dans sa tête à un moment, il y a une lumière qui s'allume. Ah ouais, faut que je dise quelque chose à Maria. Qu'est-ce que je dois dire? Ah ouais, t'as triché. Vous avez marre, enfin, franchement, le jeu d'actrice de Candice, chaud. Franchement, c'était violent de vide. C'était un vide sidéral. Non, mais je veux dire, c'était Capitaine Flamme, là. Enfin, voilà. Ah ouais, je dois te dire que t'as triché. Et Maria, qui quand même l'une des plus douées de toutes ces jeunes femmes, je trouve. Elle dit non. Non, elle dit non parce que je ne saurais pas le faire. Je sais même pas comment tricher. Tu vois, elle reste dans son rôle. Tu vois, le côté un peu bah non, moi je suis un peu bébête, je sais même pas comment tricher. Et donc, Maria, elle s'énerve, Candice s'énerve et elle arrache le soutien-gorge de Maria. Boum, floutage des seins. Maria, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrache le soutien-gorge de Candice. Boum, floutage des seins. Et qu'est-ce qui se passe alors là, Maria... quand Candice, quand Candice Michel se fait flouter les seins, où est le cul, où est la tête? Quand Candice Michel se fait flouter les seins, il y a du flou sur les 3/4 de l'écran, quoi. Je veux dire, c'est... Mais on saluera quand même le talent des flouteurs. On se rend compte qu'ils avaient besoin d'au moins une semaine pour flouter. C'est extrêmement compliqué de flouter. Déjà de flouter des visages. D'abord, il casse. D'abord, il casse. Oh, je voulais la faire, connard. Putain, il me l'a. Casseur-flouteur. Les casseurs-flouteurs, je voulais la faire. Putain. J'ai cherché blague flouteur sur ajus.fr. Ouais, le site a fermé en 2013. Pourquoi 2013? Et pourquoi pas la crise du ajus.fr, tout le monde la connaît, quoi. C'était les subprimes, bam. Finalement, elles s'arrachent toutes les deux leurs culottes et elles se retrouvent les fesses à l'air et les seins à l'air. Je me demandais, vraiment, parce qu'il faut se demander quelque chose, est-ce qu'il n'y avait pas de la triche? Est-ce qu'elles n'avaient pas quand même une petite culotte ou quelque chose? Parce qu'on voit de la couleur chair, mais on ne voit pas quelque présence de pilosité que ce soit. Donc voilà. Bon. On voit quand même le débat. Alors, on devine la nectarine quand même. Hein. Même, je sais pas. Même sans le floutage, pilosité, je pense que tu peux chercher longtemps. Hein.
D'accord, ok. On est sur de l'absence totale de pilosité. Ouais, on est sur des ciseaux propres là. Hein. On a essayé, enfin moi j'ai essayé de rester digne pendant cette émission. Franchement, les 5 dernières minutes auront prouvé que c'est impossible avec les représentants de Wrestling Clinic, mais c'est pas Les grave. représentants. Bah oui, je suis désolé. Moi, je mets pas de t-shirt Wrestling Clinic. Hein. Je veux pas être assimilé. Bon, en résumé, c'était de la merde. On est d'accord. Ouais. C'est honteux, c'est honteux. Et franchement, je suis content qu'ils aient eu que 2 millions de téléspectateurs. C'est bien fait pour leur gueule. Parce qu'ils nous auraient vendu la revanche de Hardcore Holly Rob Van Damme pendant 3 mois, comme ils nous ont vendu ce strip poker de merde pendant 3 semaines, on aurait certainement atteint les 2,5 millions. Mais là, ils ont préféré vendre un truc complètement inutile et personne n'est venu. Donc la nudité, ça suffit pas. Voilà, Christophe Ajus, messieurs les censeurs, bonsoir. Il voulait Mon pas. cher Alain. Oui. Ah oui. Ah bah non, je voulais te lancer sur le terrain du dévoilage de cartes. Ah Oui, non, tout à mais fait. vous avez le droit de donner votre avis. Colby l'a donné, Alain s'apprêtait à le donner. Il m'a coupé dans mon élan, il m'a trop parlé là. Il m'a trop parlé. Là. Il m'a dit bonjour. Là. Non, mais je pensais qu'il avait donné son avis avant lorsqu'il avait dit qu'il y avait une très bonne émission. Je pense que voilà, au début quand la ECW a commencé, ils avaient envie de faire autre chose, d'essayer de faire autre chose avec ce fameux segment Lap Dance Extreme Exposé pour voir les tétés et les fessiers de Kelly Kelly. Eh oui! Mais force est de constater que ça n'a pas pris. Donc, ils se sont obstinés à aller dans ce terrain-là, mais en poussant, quoi. C'est-à-dire, il y a les bouchons et on pousse encore pour faire bouffer du Kelly Kelly et des femmes à poil dans la ECW, alors que c'est pas ce que les gens viennent voir. C'est pas ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir autre chose, un autre produit, certes, mais bah, il faut que je finisse, c'est ça. Ici dub, ici dub, ici dub. Voilà. Je me suis dit, il va la laisser à l'écran pendant 10 ans, la pauvre Kelly, quoi. Mais non, c'était vraiment évidemment pas bien du tout. Et c'est dommage parce que ça a gâché mon catch. C'était mon catch, cet épisode. Alors voilà, si je veux rentrer encore une fois dans mon personnage, je vous dirais que c'était superbe, qu'on a vu la poitrine de Ashley Massaro et les tétés de Kelly Kelly. Non. Mais non, c'est pas ce qu'on veut voir. En plus, c'est même pas ce qu'on a vu. C'est même pas ce qu'on a vu. Et en plus, enfin voilà, moi, ce qui me désole encore plus, c'est qu'on n'a rien à annoncer pour la semaine prochaine. Oui. Ça fait 3 semaines qu'ils nous annoncent ce truc. Voilà, c'est passé. Ça n'a eu aucun effet sur les audiences. Et maintenant, on fait quoi? On ne sait pas, puisque les rivalités finalement n'ont quasiment pas avancé. Il y a eu des victoires qui n'ont servi à rien, des défaites qui n'ont servi à rien, et on ne sait pas ce qui se passe la semaine prochaine, parce qu'ils préfèrent nous vendre ça plutôt que ce dont on a envie. Voilà. Donc grosse déception, grosse tristesse, dépression, chômage, faillite, déchéance. Voilà. Un dernier mot? Merde, merci. C'est toujours sympa. Hein. La carte, hein. Quoi, la carte mystère. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, super. Ouais, la carte. Allez, vas-y. Dévoile-nous ton as de pique pour qui fait livrer ton cœur, là, ou je sais pas quoi, là. Vas-y. Ça colle pas. Hop. Joli Yann. Oui. Ça fait 2 fois. Yann mène 2-0 là. Et je vous jure que j'ai pas triché. Vous l'avez vu, je l'ai vraiment mis sur le côté. Non, et quand Yann hésite, et dame de cœur. Ouais. Je pense que les gens l'auront trouvé parce que Kelly, Ashley Massaro, tout ça, ce sont mes dames de cœur. Mais félicitations Yann. 2-0. 2-0. Ouais. Super. Bon bah j'aime la vie. C'est le mot de la fin. Je ne dis plus rien jusqu'à la fin de l'émission. Bah, allez, donc je vais vous donner une carte maintenant, messieurs, et la plus petite d'enlever un vêtement. On est d'accord? Yann, à poil. Merci Balls. Oui, les règles, quoi. Les règles du poker. Joel Clodo. Bah écoute, j'ai envie. Yann, restons sur cette photo. Toi, tu as dit que tu ne donnerais plus de mots après ton 2-0 et je te félicite. Alain, un dernier mot? Oui. Ravi Merci, encore Alain. une fois d'avoir été avec vous pour cette review de la ECW. N'hésitez pas, si vous avez des idées sympathiques pour les prochains défis d'Ichtou, n'hésitez pas. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Vous êtes de plus en plus. Je trouve qu'on a repris un petit peu
Oui, bah là, je te rassure, on a de la poitrine, Mais effectivement. depuis qu'on avait repris au moment où on les avait enregistrés, qui s'est passé, on a eu le temps de redescendre. Voilà, on est redescendu. C'est simplement parce que Yann a eu l'intelligence de mettre DX qui ne fait réagir personne. Et là, effectivement, ça a fait exploser les comptes parce que tout le monde dit comment ça Voilà, 400 vues de plus. Même moi, je me suis fait avoir, j'ai re-regardé l'épisode. C'est pour te dire. Donc, bravo Yann. Franchement. En tout cas, encore une fois, ravi d'avoir partagé ce moment avec vous, les amis. Salut Yann, salut Christophe et salut à l'univers d'Ajus. Merci messieurs, malgré la nullité de cette émission, ça a été tout de même un plaisir de passer cet instant avec vous et avec vous également bien sûr. Je vous embrasse très fort et comme le disait Édouard Carpentier en compagnie des regrettés du regretté Guiré, à la semaine prochaine si Dieu le veut. Bisous.